Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle intervention. Alors aujourd'hui au programme un sujet qui me passionne, qui s'appelle comment faire quand on est atteint de procrastination et notamment au niveau professionnel. Alors déjà on commence rapidement par une petite définition. Qu'est-ce que la procrastination? On a tous connu ce sentiment, c'est l'art de reporter à plus tard. C'est par exemple quand vous devez faire quelque chose qui ne vous plaît pas, vous dites je ferai ça demain, euh, je ferai ça après-demain, ah oui, oui, je sais que je dois déclarer mes impôts, je le ferai la semaine prochaine. Voilà, ce sont la manière de toujours faire les choses après. Ce phénomène de faire les choses après est un phénomène qui peut à terme bloquer notre esprit et nous empêcher de réaliser ce dont on a envie. Alors, au niveau entrepreneurial, c'est clairement flagrant, c'est-à-dire qu'on a plein de choses qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on n'ose pas faire, et la procrastination est l'outil qu'utilise notre mental pour nous empêcher de les faire. Oui, c'est vrai que ce serait bien qu'on fasse des vidéos, mais on fera ça plus tard, on n'a pas le matériel, oh, il nous faut ci, il nous faut ça. Et le cerveau adore pouvoir travailler avec cette procrastination, puisque finalement, cela nous donne des excuses pour ne pas faire les choses qui, au final, nous font peur. Alors comment on fait? Maintenant qu'on a compris que c'est quelque chose qui peut nous bloquer et nous empêcher de faire pas mal de choses, l'idée c'est d'abord, étape numéro un, et ça c'est une étape que je vais toujours dire pour n'importe quel sujet, c'est arrêter le déni, se rendre compte qu'on est dans un état de procrastination à cet instant. S'observer soi-même, quoi. Donc voilà, on revient aux bases, le fondamental qui est on s'observe et on comprend qu'on est dans un état de procrastination. Oui, aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire ça, je ferai ça plus tard. Tac, sensation d'inconfort. Finalement, on se regarde, on se dit ah mais en fait, je me cherche une excuse pour ne pas le faire. Ah, déjà, on reconnaît qu'on est dans cet état-là. Et ça, c'est déjà une grande avancée parce qu'en fait, la plupart du phénomène de procrastination passe à la trappe parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est dans un état de blocage en fait. On va s'auto-justifier une mécanique en disant oui, mais je ne fais pas ça parce que, etc. etc. On va vraiment dans un état de réflexion mentale intense pour ne pas faire les choses. Donc, la procrastination, déjà, étape un, je me rends compte que je suis dans un état de procrastination. Étape 2, je sors de ma tête. Voilà, parce que le fait de faire les choses plus tard, c'est un état strictement mental. Donc, pour pouvoir contrer cet état-là, on va sortir du mental dans la matière et la meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est de faire des listes, les fameuses to-do list de choses à faire. Moi, j'appelle ça plutôt des tâches. Les tâches à faire. Essayons d'être précis. Qu'est-ce que je dois faire cette semaine? Idéalement. Et le fait de sortir de son esprit mental et l'écrire dans le papier, ou sur votre ordinateur ou votre dictaphone, voilà, une manière c'est de le sortir dans du concret. Vous sortez tout, vous faites des listes. Voilà, je dois faire ça, je dois faire ci. Par exemple, dans un niveau professionnel, ça serait euh, cette semaine, il faut que je fasse un PowerPoint, je tourne une vidéo, j'écrive un article, je contacte deux trois clients, je demande un retour pour ceci, j'appelle un fournisseur, voilà, j'écris un mail pour telle chose, je crée un événement. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut noter. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de noter que les tâches professionnelles. Vous pouvez noter également tout ce que vous avez à faire dans la vie quotidienne aussi. Je dois sortir les poubelles, nettoyer la poussière, chercher les enfants ou mettre de l'essence dans la voiture. Voilà. L'idée c'est de réussir à positionner sur du papier la majorité des tâches qu'on a à faire dans la semaine. Alors, vous pouvez faire ça au jour le jour aussi, ça dépend des écoles. L'idée c'est déjà de sortir de son cerveau tout ce qu'on a à faire. Étape 2, choisir quelles sont les tâches les plus importantes dans ces tâches-là. Voilà, ce qu'on appelle prioriser. Par exemple, entre changer les draps et faire réparer la voiture, imaginons, peut-être que faire réparer la voiture est peut-être plus important que changer les draps à ce moment-là. D'accord? On sait qu'on doit changer les draps, mais si on ne le fait pas dans l'instant, c'est pas non plus trop grave. On peut le changer le soir, quoi, ou l'après-demain, ou le lendemain. Alors que si on répare pas la voiture, elle ne se ramène pas au garage parce qu'elle fait un bruit, la possibilité d'avoir un accident est peut-être plus importante que le fait de changer un drap. Non.
Ça, ce sont des cas extrêmes. Mais la priorisation, c'est vraiment l'état de se mettre, voilà, dans tout ce que j'ai noté, qu'est-ce qui est le plus important maintenant. Et ça, c'est déjà rien qu'en faisant ça, ça va nous hiérarchiser les différentes tâches. Donc l'important, c'est de se focaliser ensuite sur les tâches importantes. Ensuite les moins importantes et enfin les non essentielles, si on a déjà réussi à tout faire. Donc se focaliser, c'est donc l'étape 3. Focaliser sur les différentes tâches que l'on a notées. Étape 4, pour pouvoir simplifier l'étape 3, donc l'étape 4, c'est une fois qu'on a sélectionné les tâches prioritaires, réussir à les, on va dire, subdiviser en plusieurs petites actions. Parce qu'en fait, le cerveau, il est malin. Il va nous faire le coup du. Imaginons qu'on va se dire, la priorité de la semaine, c'est de tourner une vidéo. Et là, il va nous dire, oui, mais il faut que la vidéo elle soit nickel, il faut donc un éclairage parfait, il faut que j'achète ce matériel, et on va se faire un monde. Et comme le cerveau va envisager la montagne, on va se dire, ouf, c'est trop dur, je n'arriverai pas à le faire. Et là, on repart en procrastination. Je ferai ça à un autre moment, quand je serai prêt, etc. Et la procrastination, en fait, elle est alliée avec ce phénomène cérébral d'envisager les choses sous forme de résultats futurs, lointains et énormes. Alors qu'en fait, quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a plein de petites marches que si on avait regardé, on aurait dit, bah oui, ça je peux faire, bah ça je peux faire, ça je peux faire. Donc par exemple, dans le cas de tourner une vidéo, ça peut être action numéro 1, choisir la thématique de ma vidéo. Étape numéro 2, euh, écrire le scénario de cette vidéo. Étape numéro 3, tourner cette vidéo. Étape numéro 4, monter la vidéo, c'est-à-dire voir comment, si cette vidéo est directement mise en ligne ou on raccourcit certaines parties, etc. Voilà. Déjà, rien que le fait de se pencher sur cette petite tâche, ça nous simplifie l'esprit, ça l'aère et on se dit ah, bon bah finalement c'est que ça. Et on commence à s'y atteler. Étape 1, la première étape c'est ça. Et donc vous rentrez dans un phénomène dit d'action. Voilà, donc le phénomène de la procrastination est contré par l'action. Et par l'action, c'est quoi? C'est des petits pas. Des petits pas. Ne pas vouloir tout de suite arriver à faire des monts et merveilles. Donc ça, c'est l'étape numéro 5, c'est-à-dire ce que j'appelle moi la réalité. Se mettre en face de la réalité, ça veut dire quoi? Si vous voulez commencer une routine sportive et vous dites, voilà, mon idéal c'est de pouvoir faire 100 pompes, 40 squats, 30 burpees par jour, alors que vous n'avez jamais commencé par ça, alors on va se dire, votre cerveau va vous dire, oh, il y a trop, j'y arriverai pas, je tiendrai jamais le rythme. Vous allez peut-être y arriver une fois, mais après il va se dire, voilà, c'était beaucoup trop. Alors que si vous vous dites, aujourd'hui ce que je peux faire c'est 3 pompes, un burpee et 2 squats, voilà, donc ça fait 1 minute ou 2 minutes, votre cerveau il va se dire, ah oui c'est pesable. Et petit à petit, vous allez augmenter au fur et à mesure de l'action. Demain, j'en ferai 2 minutes, j'en ferai 3 minutes, 4 minutes. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que dans les applications de langue, quand vous regardez Duolingo, etc., c'est toujours 10 minutes de votre temps pour pouvoir apprendre une langue. Bon, on le sait tous qu'en 10 minutes, on n'apprend pas grand-chose, mais c'est juste pour que votre cerveau se mette en condition de dire, oui, c'est possible, je peux faire ça. Je peux apprendre, je peux trouver du temps. Parce que la troisième étape où le cerveau, donc on a dit que la procrastination elle est alliée au fait de voir les choses en gros, et la troisième étape c'est de se dire ah non, je n'ai jamais le temps pour tout faire, je ne pourrai pas. Voilà. Franchement, c'est les 3 points bloquants de la procrastination. Donc c'est se dire qu'on n'est pas capable de, en fait, c'est trop, et j'ai pas le temps pour. J'ai pas le temps pour, c'est vraiment l'excuse ultime. Parce que quand on regarde bien, si on s'organise bien, on peut faire beaucoup de choses dans une journée. On a quand même 8 heures devant nous. Alors si on travaille à côté, on a peut-être 1 ou 2 heures, mais en 2 heures, c'est comme 120 minutes. On est capable de faire des choses. Sauf si on passe 110 minutes à regarder une série. Effectivement, c'est du temps qu'on a pris pour regarder une série et pas pour d'autres choses. Donc finalement, est-ce qu'on pourrait pas passer 60 minutes à regarder une série, 60 minutes à faire autre chose? Rien que ça, c'est déjà s'organiser différemment. Donc l'excuse de je n'ai pas le temps, il faut toujours creuser. Quand quelqu'un dit je n'ai pas le temps, on, on est souvent dans la procrastination. Et les excuses bidons. Et ça, moi, à titre personnel, je l'ai découvert
assez facilement parce que quand je discutais avec mon coloc, à chaque fois qu'il me proposait quelque chose, je disais non, j'ai pas le temps. Il disait non, mais dis-moi, j'ai pas envie plutôt que j'ai pas le temps. Et j'avais adoré cette réflexion parce que je dis oui, en fait, je te dis j'ai pas le temps parce que c'est une excuse qui est plus ou moins acceptée, alors qu'en fait, la vraie réponse était j'ai pas envie de faire ça parce que je considère que c'est quelque chose qui est ennuyeux. Voilà. Donc, il faut se méfier des auto-justifications, des auto-excuses qu'on se trouve. D'accord. Toujours se méfier. Et mettre en place cette sortie mentale et rentrer dans l'action. Action, 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 action. Petite action. Donc en résumé, on a comprendre qu'on est dans un état de procrastination. Deuxièmement, on a sortir du mental, prioriser, subdiviser les tâches et puis agir, le faire. Le faire, le faire. Et une dernière étape que je considère assez rigolote, c'est toujours imaginer le résultat final, la sensation finale que l'on a une fois que l'action est faite. Ah, comment je vais me sentir après avoir fait mes 5 minutes de sport. Tellement bien que cette énergie va nous pousser à réaliser l'action. Et là, on rentre dans un cercle vertueux. Voilà, donc là, vous avez les différentes étapes liées à la procrastination et comment s'en sortir au niveau professionnel et même personnel. N'hésitez pas à commenter dans la vidéo sur vos ressentis, vos expériences quotidiennes liées à la procrastination. Et si vous souhaitez que je rentre plus en détail sur le sujet, voilà, je suis ouvert à vos propositions. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à la prochaine intervention.